Bonjour Arlette. Bonjour Nadia, bonjour à toutes et à tous. Arlette, on se promène à Sarreguemines, tu ne nous emmènes pas trop loin. Et justement, rue Clémenceau, dans la descente de Sarreguemines, rue Clémenceau qui regorge de curiosités. Voilà, alors tout d'abord, il y a l'église du Sacré-Cœur qui a été érigée de 1932 à 1935 par l'entreprise Ditch et elle fut construite avec les fonds de la ville, les subsides du conseil de fabrique et le don gracieux du chanoine Alexandre Gangloff. Alors, elle est de style néo-gothique, elle est en grès-gris des Vosges. Alors, si tu l'as vu, c'est une église inachevée car les deux tours ne furent jamais édifiées. Et touchée par les bombardements en 1944, elle fut restaurée de 1945 à 1964. Et les cloches alors ? Alors, les cloches initialement prévues bien sûr dans les deux tours seront finalement installées à côté de l'église sur un support de 11 mètres de haut, de 4 mètres de large et 5 mètres de long. C'est visible. C'est pour ça, oui, d'accord. Voilà. Alors, les travaux furent confiés à la Sarlouiser Glockengießerei de Sarrelouis pour la fourniture des aciers et le montage sera exécuté par les ateliers Schweitzer de Sarreguemines. Et les 4 cloches expédiées d'Annecy par train furent bénies le 16 mars 1958. Juste un petit peu plus loin, le mess des officiers de cavalerie. Oui, il fut construit de 1900 à 1904, légèrement en retrait de l'alignement de la rue Clémenceau, et il fut conçu par l'architecte Steidl de Berlin. Alors, également de style néo-gothique, le jeu des toitures, des pignons, des lucarnes et du clocheton donne ce caractère martial. Alors, ce bâtiment a ensuite abrité le presbytère de l'église du Sacré-Cœur. Et puis tu me parles d'un abri anti-aérien, je savais pas. Ah si, on a un grand abri anti-aérien. Dès 1930, l'armée française construit des abris anti-aériens sous le sol sarregueminois afin de protéger la population, bien sûr, en cas de bombardement. Il est où alors ? Alors, il est creusé sous l'église du Sacré-Cœur de 1936 à 1939. Il est à 17 mètres de profondeur. Il est composé de 500 mètres carrés de galeries pouvant accueillir entre 1500 et 2000 personnes. Les corridors de 2,50 m à 4 mètres de large pour autant de hauteur sont aménagés en zigzag pour éviter les démolitions importantes et les conditions de vie sont sommaires mais acceptables car il y avait de l'eau et de l'électricité. Et on peut visiter ça ? Non, on ne peut plus visiter. Les pompiers l'utilisaient pour des essais. Des exercices. Des exercices, mais maintenant c'est trop quel dommage. Dangereux. Oui. Eh bien, merci beaucoup Arlette pour cette balade vraiment très très révélatrice de patrimoine. Quand je fais les belles demeures, je le montre aux personnes parce que tu vois l'entrée, les marches. Arlette, tu nous retrouves dans une quinzaine de jours. Oui, tu sais déjà. On ira à Trèves. On ira à Trèves. Arlette est incroyable. Elle sait déjà où elle nous emmène dans 15 jours. Voilà. Alors que je sais pas ce qu'on va faire déjà moi dans 3 jours. Merci Arlette. Je te souhaite une belle semaine et à dans 15 jours. À dans 15 jours. Au revoir.